Bonjour et bienvenue. On va se plonger aujourd'hui dans un texte assez fascinant qui change complètement notre regard sur la lutte personnelle. Et si, au fond, nos batailles les plus intimes n'étaient pas que les nôtres? Si elles faisaient partie d'un cheminement partagé, collectif? C'est une idée puissante, alors allons-y. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Cette impression de se battre sans arrêt contre les mêmes murs intérieurs, les mêmes difficultés qui reviennent encore et encore. C'est un cycle qui peut vraiment être épuisant. On a l'impression que ça ne finira jamais. Et voilà, le texte met le doigt dessus. Cette phrase, elle capture parfaitement cette frustration. Le sadak, c'est celui qui est sur le chemin spirituel. Il pense avoir remporté une victoire, il pense en avoir fini, mais non. Le défi est de retour. C'est ce cycle-là qui est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. La question est donc là, brûlante. Pourquoi cette répétition? Est-ce qu'on s'y prend mal? Est-ce un échec personnel? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, une dynamique plus profonde qu'on ne voit pas au premier abord? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Face à ce grand défi, un choix se pose. Un choix vraiment fondamental, qui va orienter toute l'approche dont on parle. Est-ce qu'on avance seul ou est-ce qu'on avance en groupe? En gros, il y avait deux chemins possibles. Le premier, c'est la voie classique, traditionnelle. Chacun fait sa pratique spirituelle, sa sadhana, dans son coin, en se retirant un peu du monde. Et le deuxième chemin, bien plus radical, laisser un groupe se former et avancer tous ensemble en partageant absolument tout, les victoires comme les échecs. Et ce qui est incroyable, c'est que cette décision n'a pas été prise après un long débat intellectuel. Non, pas du tout. Les circonstances l'ont imposée. Le texte parle d'une nécessité impérieuse. En fait, le chemin collectif n'était même pas une option, c'est devenu une évidence, une force qui s'est imposée d'elle-même. Et cette nécessité est devenue une réalité impressionnante. Au début, le groupe, c'était juste 5 ou 6 personnes. Puis 10, 20, 35. Et d'un coup, la croissance a été exponentielle. On est passé à plus de 1100 personnes. La voie collective n'était plus une simple théorie, c'était un fait, là, sous les yeux de tout le monde. Mais c'est là qu'un paradoxe incroyable apparaît. On pourrait croire qu'avancer ensemble, ça rend les choses plus simples, qu'on se soutient. Eh bien, c'est tout l'inverse. Le chemin collectif est un véritable creuset, bien plus difficile que la voie solitaire. Et pourquoi c'est plus dur? La raison est simple, mais elle donne le vertige. Quand on est seul, on ne doit gérer que ses propres problèmes. Mais en groupe, on est exposé en permanence aux frictions, aux réactions, aux difficultés de tous les autres. Le combat personnel est comme amplifié par la résonance du groupe entier. Du coup, pour naviguer là-dedans, il faut des qualités hors normes. Le texte est très clair là-dessus. Il faut une patience plus grande, une endurance plus grande, une tolérance plus grande. Ce ne sont plus juste de jolies vertus, ça devient des outils de survie, des conditions indispensables pour la transformation. Et là, on arrive à l'idée la plus forte de tout le texte. Chaque membre du groupe n'est pas là par hasard, non. Chaque personne incarne une difficulté bien précise. Une difficulté que le groupe entier doit surmonter pour que la transformation puisse avoir lieu. Chaque individu est en fait une pièce maîtresse du puzzle. D'ailleurs, au tout début, la vision était encore plus radicale. Il ne s'agissait pas seulement d'une difficulté, mais bien d'une impossibilité. Comme si chaque personne portait en elle un nœud, qui semblait absolument impossible à défaire. Et le point clé, c'est que la solution ne peut venir que si on rassemble toutes ces impossibilités. Pourquoi? Parce que chaque impossibilité individuelle est en fait une facette de l'obstacle universel que l'humanité entière doit dépasser. C'est seulement en les mettant tout ensemble qu'on peut enfin voir le problème dans sa totalité et le transformer. D'accord. Maintenant qu'on a vu cette dynamique de groupe, revenons à l'échelle de l'individu. Comment ça se traduit à l'intérieur de chacun? C'est comme une danse fascinante entre l'ombre et la lumière. Le message ici, il est essentiel. Notre plus grande faille, cette difficulté qui nous colle à la peau, ce n'est pas une malédiction, bien au contraire. C'est la clé même de notre plus grande réussite potentielle. Les deux sont les deux faces d'une même pièce. C'est un peu comme une balance en fait. D'un côté, on a une ombre très noire, un défaut qui nous pèse. Eh bien, de l'autre côté du plateau, il y a la possibilité d'une lumière d'une intensité exactement équivalente. Le texte nous dit, là où se trouve une grande obscurité, se trouve aussi le potentiel pour une lumière immense. Le texte donne un exemple très parlant pour illustrer ça. Quelqu'un dont la mission profonde est d'incarner le courage, l'intrépidité, eh bien cette personne portera souvent en elle, paradoxalement, une part de lâcheté terrible. Et c'est justement sa victoire sur cette peur intérieure qui va lui permettre de réaliser son plein potentiel de courage. Alors, après tout ça, comment est-ce qu'on est censé voir les choses? Comme un fardeau sans fin? Eh bien non. Le texte nous invite à un retournement complet de perspective, à voir toute cette lutte non pas comme un poids, mais comme une chance unique. On a tous déjà ressenti ça en lisant des livres d'histoire ou des textes spirituels. On découvre un moment extraordinaire, une période de grâce, une intervention divine, et on se dit « Ah, si seulement j'avais pu être là, si seulement j'avais pu vivre ça ».
C'est une sorte de nostalgie pour une opportunité qu'on pense avoir manquée. Et c'est là que le texte nous attrape. Il nous dit « Arrêtez. Ce moment spécial, cette occasion que l'on croit perdue à jamais dans le passé, elle est là. Elle se passe maintenant. La chance miraculeuse n'est pas un souvenir, c'est une réalité présente qui se déroule ici même. » La grâce, dans ce contexte, c'est exactement ça. C'est un de ces moments uniques où la vie n'est plus ordinaire, plus terne, mais où tout devient vivant, plein de potentiel, presque miraculeux. Et d'après le texte, on est en plein dedans. On vit dans un de ces moments privilégiés. Au fond, tout nous ramène à cette question. Et si cette bataille personnelle qui n'en finit pas, cette lutte amplifiée par le défi du groupe, si ce n'était pas un problème à résoudre? Et si c'était en fait l'invitation même à participer à quelque chose d'extraordinaire? C'est une pensée qui change tout.